Bonjour et bienvenue sur ChessMe pour cette nouvelle série qui s'appelle la stratégie du jour. On va regarder ensemble des positions issues de parties réelles jouées par des grands joueurs et essayer de deviner leur coup, qui n'est pas forcément, comme on le fait souvent, un problème tactique à résoudre, mais plutôt un problème stratégique. Vous allez comprendre tout de suite. On va commencer avec la première partie issue de Barda contre Boleslavski en 1953. Allez, on y va. Et voilà, donc la position est celle-ci, c'est très au noir. Boleslavski a les noirs, Boleslavski est un très très fort joueur. Je vous invite à réfléchir à cette position et à trouver le coup, une série de coups. On va pas aller plus loin d'une profondeur de 3 à 4 coups maximum, hein. Mais comprendre en fait la démarche stratégique du joueur des noirs. Alors pour les plus pointus, les plus aguerris d'entre vous, vous aurez peut-être reconnu une position issue de la défense sicilienne, sans aucun doute, mais on y va. Qu'est-ce qu'on peut jouer avec les noirs? Alors je vous laisse réfléchir, vous pouvez mettre sur pause, et ensuite je donne la solution et l'explication. Ok, donc Boleslavski a un léger avantage ici, mais c'est pas forcément grand, enfin flagrant de voir où réside cet avantage. Et en fait, c'est plus dans ce qu'il va réaliser potentiellement que l'avantage existe, plus que dans ce qu'on voit immédiatement à l'échiquier. Alors en fait, ce qu'a décidé de faire Boleslavski, c'est d'utiliser un petit peu de tactique pour améliorer sa position et en fait échanger des pièces, faire des échanges de pièces qui vont l'amener à une position supérieure. On regarde ça tout de suite. En fait, la tactique, c'est le fait que ce fou soit un petit peu en l'air et pas défendu, lui permet de jouer une combinaison avec cavalier prend e4. Alors cavalier prend e4, du coup il y a une découverte, le fou est attaqué, mais bon, son cavalier aussi est attaqué et peut être repris. Euh, Ici, Barda a joué cavalier prend e4, qui n'est pas forcément le meilleur coup en fait. Donc il prend tout de suite la pièce. S'en est suivi fou prend h4, évidemment, elle récupère sa pièce. Cavalier prend d6, donc en fait les blancs récupèrent leur pion. Et après fou f6, qui était la partie, et bien en fait les noirs ont un avantage stratégique parce que dans la position qui est ouverte, il n'y a plus de plombs centraux, ils ont les fous, la paire de fous en fait, qui est très forte, ils contrôlent toutes les cases et notamment les cases noires, et ils ont un avantage qui n'est pas encore décisif, mais un bon avantage. Toutefois, il y avait une meilleure défense peut-être de la part de Boleslavski si on revient quelques coups en arrière plutôt que de Barda, pardon, si on revient en arrière plutôt que cavalier prend e4, il aurait pu jouer fou prend e7. C'est une deuxième possibilité. Alors fou prend e7, la dame est attaquée, et là encore la tactique rentre en ligne de compte, on peut jouer cavalier c3. Donc on ne perd pas de pièces, puisque du coup il a pris une pièce, et surtout si par hasard fou prend d8, il y a cavalier Check. prend e2 échec, le roi est obligé de bouger, et on récupère sa pièce. Donc là ce serait catastrophique, puisque les noirs ont une pièce de plus, hein. Par exemple tour prend d4, et tour prend d8. Donc ça, c'est pas la bonne variante. On revient quelques coups en arrière sur fou prend e7, donc cavalier c3 qui est très bon. Euh, B prend c3 du coup, pour éviter de perdre la pièce. Dame prend e7. Et ici, les noirs, les blancs peuvent récupérer leur pion, encore une fois. Dame prend d6, dame prend d6. Tour prend d6. Mais avec cette structure de pion à l'aile dame, des pions doublés, faibles, isolés, et bien en fait, les noirs ont une très très bonne finale en prévision, une position encore une fois qui n'est pas directement gagnante, mais qui est fort avantageuse. Donc voilà, on voit, si vous voulez, comment, avec des échanges de pièces, les noirs ont transformé leur avantage, ou plutôt ont créé un avantage pour une meilleure finale, soit avec la paire de fous, soit avec cette aile dame détruite. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez réfléchi, que vous avez trouvé le coup, et on regardera une nouvelle position stratégique un autre jour. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao.